Sur la trace des légendes de Champagny en Vanoise. Un projet du conteur Thomas Dupont, réalisé en juin 2022. C'était un soir d'hiver. Comme d'habitude, les gens se réunissent pour la veillée. Dans une maison, il y a 4 jeunes gars qui sont là en train de jouer aux cartes. Dans un coin, une vieille femme avec son rouet en train de filer la laine. L'hiver, à la montagne, c'est rude et c'est long, particulièrement dans la vallée de Champagny-le-Haut. Les chutes de neige y sont particulièrement abondantes et le risque d'avalanche est très élevé. Des fois, entre les hameaux de la Chiserette, du Bois, de Friburge ou de l'Aisonnet, les sentiers sont coupés pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et puis il fait tellement froid que, pour avoir plus chaud et économiser du bois, eh bien les hommes et les femmes vivent dans l'étable, avec leurs bêtes. Les vaches, les chèvres, les poules, oui, tout ce petit monde dans la même pièce, pour manger, pour dormir. Et ce soir-là, c'est un soir d'hiver, alors, pour s'occuper, les jeunes gars jouent aux cartes. Seulement, la vieille qui est dans le coin, elle jette aux jeunes gens des regards désapprobateurs parce que ce soir-là, c'est un soir d'hiver, mais c'est surtout la veille de Noël. Et normalement, la veille de Noël, on ne joue pas aux cartes. Les garçons s'en moquent bien. D'ailleurs, pour rire et puis pour s'occuper, en voilà 3 qui lancent un défi à Joseph. Joseph, c'est le plus grand et le plus costaud d'entre eux. Et puis, lancer des défis comme ça l'hiver, c'est monnaie courante, ça permet de passer le temps. On lui dit, est-ce que tu seras capable de monter là, cette nuit, jusqu'au chalet de la Plagne, et d'en ramener la crémaillère? Ah, si tu fais ça, on te paye des flacons, et du jambon, et du fromage, oui, et on fera tous ensemble un festin. La vieille femme, elle, dans son coin, marmonne entre ses lèvres. Jeunes gens idiots, tout le monde sait qu'il ne faut pas aller dans la montagne la nuit de Noël. Mais les garçons ont déjà bu quelques flacons et puis la nuit est belle, la lune brille. L'occasion est trop belle. Et puis pour Joseph, monter et revenir du chalet de la Plagne, c'est quoi? 4 heures maximum. Et tant pis s'il rate la messe de minuit. Le voilà qui s'habille et il commence à marcher dans la neige. Pendant tout le trajet, malgré le froid qui lui gèle les os, malgré les drôles d'ombres qui dansent là-bas entre les rochers, les petits bruits comme des rires moqueurs qu'il entend, mais chacun sait qu'en montagne la nuit, l'imagination nous joue des tours. Malgré tout ça, il a l'âme légère, parce qu'il pense au gueuleton qu'il va pouvoir faire avec ses amis. Seulement, quand il arrive au chalet de la Plagne là-bas, étrange, il y a de la fumée qui sort de la cheminée. Mais qui peut donc bien être là en une nuit pareille? Joseph s'approche, regarde à travers le bois de la porte. À l'intérieur, dans la cheminée, il y a un feu, et autour, une dizaine d'individus qui sont là, en train de parler, de rigoler. A priori, ces gens-là, il ne les connaît pas, mais Joseph n'est pas du genre à avoir peur. Il est grand, il est costaud. Il pousse la porte d'un coup, rentre dans le chalet, et là, il comprend. Tous les individus présents se taisent d'un coup, se tournent vers lui, et là, il voit sur leur tête les cornes pointues, les barbichettes et les pieds en forme de sabots de bouc. Ce sont des diables qui sont là. Vite, Joseph veut partir, mais à ce moment-là, chram, la porte se ferme toute seule. Il essaye de la tirer, mais à ce moment-là, bram, la porte s'ouvre toute seule, l'assommant à moitié. Et les diables qui se mettent à rigoler. Et voilà que Joseph est d'un coup aspiré, envoyé vers le plafond, et il reste là, collé, suspendu en l'air, pendant que les diables se moquent de lui. Alors Joseph demande, implore à ce qu'on le fasse descendre, et là, boum, le voilà qui s'éclate par terre, et les diables qui rigolent. Joseph veut partir, mais à ce moment-là, il voit ses 2 pieds qui se séparent de son corps, ses 2 pieds qui se mettent à grimper sur les murs, sur le plafond, à faire le tour de la pièce, avant de revenir se mettre à leur place. Joseph veut s'enfuir, mais à ce moment-là,
Ce sont ses yeux qui sortent de leurs orbites, et voilà que les diables jouent avec comme avec des balles, et lui il voit tout de travers, et quand ses yeux se remettent à leur place, enfin, les diables le laissent partir, et lui je peux vous dire qu'il a vite fait de courir, rentrer jusqu'au hameau du bois. Le lendemain, on a cherché Joseph partout, et on l'a retrouvé juste devant l'église, étendu dans la neige, mort. Les trois compères de Joseph, qui jouaient aux cartes avec lui cette nuit-là, n'en menaient pas large, et quand la vieille femme les voyait passer devant elle, elle marmonnait entre ses lèvres: Je vous l'avais bien dit. Une histoire adaptée et racontée par Thomas Dupont, d'après une version parue dans le livre de Geneviève Ruffier-Lanche, Frères des Cimes.